merci, Madame la Présidente, la directrice. Elle est là. La directrice de la Fondation, Monsieur Noche pour la région Aquitaine et Madame Juston pour la mairie de m'avoir accueilli ici ce soir pour ce prix. Je voudrais décrire pourquoi le prix. C'est pour faire une découverte. Et donc la découverte, c'était les tumeurs du sein qui dépendent des androgènes. C'est quelque chose qui n'était pas soupçonné. C'est quelque chose qui est issu d'une étude avec M. McGrogan, qui est en face, un appart à Bergonier, et M. Bonnefoy, qui est un oncologue que je connais depuis très longtemps, qui était oncologue à Bergonier, où nous avons fait ensemble une étude clinique qui est issue d'une autre découverte qui concernait P53, c'est un autre gène. Mais grâce à cette découverte sur P53, j'ai mis en place un test qui était assez amusant à l'époque. C'était pour savoir si le gène était sauvage ou muté. On mettait le gène dans les levures. Quand les levures étaient blanches, c'était sauvage. Quand les levures étaient rouges, c'était muté. Et sur la base de ça, nous avons mis en place une grande étude clinique partout en Europe, où nous avons reçu des échantillons de tumeurs que nous avons mis sur des puces micro-arrays. C'était très nouveau à l'époque. Personne n'avait fait avec des échantillons aussi petits. Et c'est en regardant ces données, comme on dit, transcriptomiques, mais c'est juste quels gènes sont exprimés, que je me suis rendu compte qu'il y avait un sous-type de ces tumeurs qui dépendait des androgènes. Nous l'avons publié et la réaction n'était pas très favorable. Il y a des grands chercheurs qui m'ont contacté pour dire, mais écoutez, nous savons très bien depuis les années 40 que les androgènes inhibent les tumeurs du sein. Donc nous avons dit exactement le contraire. Et nous avons dû nous battre pendant 20 ans pour convaincre les gens que ça existe réellement. Et en fait, ça a été difficile parce que pour faire une étude clinique, pour montrer que c'est vrai, il faut donner des drogues qui inhibent les androgènes. Ça, c'est quelque chose qui existe parce que ça existe pour traiter les cancers de la prostate qui dépendent des androgènes. Mais chaque fois que les oncologues essayaient de faire ces études, les résultats étaient très mitigés, jusqu'à ce que nous avons fait une étude également sur le transcriptome, c'est tous les gènes exprimés dans les cellules tumorales, et nous avons trouvé la façon d'identifier les tumeurs qui dépendaient réellement des androgènes, qui étaient stimulées par les androgènes. Et quand on trie les tumeurs comme ça, on peut choisir les patients qui vont répondre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'il est vrai que pour les tumeurs classiques dépendant des estrogènes, ils sont inhibés par les androgènes. Donc, on propose un traitement qui, si vous avez mal choisi le patient, ça va stimuler la tumeur. Donc, c'était vraiment important de comprendre exactement comment ça marchait. Et donc, quand nous avons vu ça, ça a permis de bien identifier les patients. Donc, l'évolution pour l'avenir sera de bien choisir les patients pour qu'ils reçoivent le bon traitement qui va inhiber leur tumeur et pas le stimuler. En même temps, ce qui a rendu très difficile au début était qu'il n'y a pas de modèle, c'est-à-dire des lignées cellulaires pour ce type de tumeur. Et c'est grâce à Gaëtan qui m'a filé des petits morceaux de tumeur pendant 20 ans que nous avons réussi à mettre en place un modèle où on peut cultiver ces cellules, ce qui permettra vraiment de comprendre ce qui ne fonctionne pas dans ces tumeurs. En fait, ce qui change, c'est l'identité de la cellule. Au lieu de penser que c'est une cellule mammaire, ça devient plus ce qu'on appelle une cellule apocrine. C'est la glande sudoripare dont la glande mammaire est issue au cours de l'évolution. Ça, c'est un truc. Donc,
ce qui se passe dans ces tumeurs, c'est que ça revient à son état ancestral. C'était d'être une glande sudoripare ou odorante, si vous préférez. Donc c'est un changement d'identité. Mais pour comprendre comment l'identité des cellules change, il faut comprendre ce qui donne l'identité. Et là, on entre vraiment dans les détails très très pointus de la génétique ou génomique. Il y a des protéines qui se fixent à tel ou tel endroit dans le génome pour exprimer les gènes. Et on appelle ça l'épigénétique. Et je travaille à l'université dans l'équipe de M. Teschmann, qui est là, qui est un grand expert d'épigénétique. Donc, nous allons analyser les tumeurs de Gaëtan avec les techniques de Martin pour comprendre ce qui a changé, quand ça a changé d'identité. Il y a clairement un truc qui a changé là. Et pour cela, il faut aller très, très en détail. Donc, c'est ce que avec l'argent du prix, je vais l'utiliser pour faire ça. Merci.